déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai voulu ce podcast comme une boîte à outils spirituelle pour t'accompagner sur ton chemin d'éveil. Dans cette série spéciale consacrée aux blessures de l'âme, nous allons explorer chacune d'elles avec un épisode où je t'expliquerai comment ces blessures invisibles façonnent nos choix, nos relations et parfois même la façon dont on se voit soi-même. Mais derrière chacune d'elles se cache aussi une opportunité, une clé pour grandir, guérir et retrouver ton rayonnement. Pour t'y aider, tu trouveras après chaque épisode une méditation associée. Prête à plonger dans ce voyage intérieur? Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider par ma voix. Aujourd'hui, je vais te parler d'une blessure qui touche beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit et peut-être toi aussi sans que tu t'en rendes compte, c'est la blessure d'invisibilité. Tu sais, cette impression d'être transparente, de pas compter ou de passer en arrière-plan dans les situations. Comme si t'étais là, mais qu'on ne voit pas vraiment. Et entre nous, qui n'a jamais eu l'impression d'être la femme invisible ? Quand tu dis un truc super intelligent en réunion, par exemple, et que personne réagit, et puis 2 minutes après, ton collègue y répète la même chose, et là, tout le monde applaudit. Et ouais, là, ça pique grave. Mais rassure-toi, t'es absolument pas seule, et surtout, ça se transforme. Alors, d'où vient cette blessure ? Tu dois bien t'en douter, dans l'enfance. C'est la racine, la base. Peut-être que quand tu étais petite, on t'a beaucoup demandé de te taire, d'être sage, de pas faire trop de bruit. Ou alors, on t'a valorisé par rapport à tes résultats, à tes bonnes notes, mais pas du tout par rapport à ta personnalité. Alors, ce que t'as fait, c'est que t'as appris à te faire toute petite pour être aimée, à rentrer dans une case. Et puis, deuxième point, cette blessure, elle peut provenir de la famille. Parfois, il peut y avoir un frère, une sœur, un parent qui prend toute la place. Et toi, tu te dis, ok, je vais rester dans l'ombre. Il ne peut pas y avoir 2 personnes qui font le show. C'est aussi une façon pour toi de trouver ta place là où finalement personne ne veut la prendre. Donc tu te cales là où personne ne veut aller et comme ça tu es tranquille. Troisième point, cette blessure, elle peut provenir aussi par loyauté transgénérationnelle. Dans certaines lignées, surtout féminines, se montrer ça peut être très dangereux. On risque la critique, la honte, voire pire. Alors inconsciemment, on répète ce schéma. On se dit, mieux vaut ne pas être vu, c'est beaucoup plus sûr. Donc comment ça peut se manifester aujourd'hui cette blessure ? Tout d'abord au travail. Tu fais beaucoup, mais t'es absolument pas reconnu et tes idées, elles passent littéralement à la trappe. En amitié ou dans un couple, tu soutiens, tu donnes, mais toi par contre, on t'oublie et on te demande vraiment jamais comment tu vas. Dans ta propre vie, dans le reste de ton quotidien, on va dire, tu passes derrière tout le monde. Les enfants, le conjoint, les projets des autres. Et toi, tu t'effaces. Et souvent, ça peut s'accompagner de signes énergétiques. Par exemple, tu peux avoir ta gorge nouée quand tu veux t'exprimer. Tu peux être fatigué, avoir un manque d'élan créatif et une impression surtout de jamais être assez. Cette blessure, elle a des conséquences profondes. Tout d'abord, tu peux perdre confiance en toi. Tu peux attirer des relations déséquilibrées où tu es absolument pas valorisé. Et puis, tu peux t'auto-saboter en refusant des opportunités parce que tu as peur de te tromper. Et le pire, c'est que l'univers t'envoie sans cesse des situations où on va te demander de ne pas être vu pour te dire « Hé, réveille-toi, t'es censé briller là !» Il y a un exemple qui me vient parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Dans les entreprises, quand il y a un poste qui se libère et qu'il y a d'abord un recrutement en interne, très souvent, les hommes vont tout de suite se positionner, même s'ils connaissent absolument pas le taf, parce qu'en fait, eux, ils se disent « c'est bon, je gère, je sais faire. Je vais apprendre, c'est pas grave. » Par contre, nous les femmes, on va se poser 36 000 questions avant d'oser se positionner, voire du coup on va avoir le poste qui va nous filer sous le nez, parce qu'en fait on a besoin de se sentir légitime, on a besoin de savoir si on a été formé, si on va savoir gérer, et donc on n'ose pas saisir l'opportunité. D'une certaine manière, on se rend donc invisible. Alors quelles sont les clés pour en sortir ? Déjà, premier point, c'est prendre conscience. Prendre conscience qu'il y a de l'invisibilité dans l'air. Et ça, tu vas t'en rendre compte par des petites choses.
Ça peut être vraiment des petits détails, tu vas voir. Déjà, en prenant conscience de cette blessure, tu vas identifier quand tu t'effaces. Par exemple, est-ce que tu te dis souvent, c'est pas grave, laisse tomber quand on t'oublie? À table avec des amis, on sert tout le monde et puis toi, pouf, on t'oublie. On fait un tour de table et hop, toi, on oublie de te demander. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le petit truc qui, dans le quotidien, paraît insignifiant, tu sais, erreur d'étourderie. Mais au final, mis bout à bout, ça arrive tout le temps. Et toi, comme tu as l'habitude, finalement, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal pour toi. Et cette petite phrase fatale qui dit c'est pas grave, qui sous-entend vas-y, on passe à autre chose, je vais pas m'arrêter là-dessus, bah, en fait, c'est un petit peu pour passer vite et pour pas ressentir potentiellement la douleur d'avoir été oublié, tout simplement. Parce que si à chaque fois, on s'arrêtait pour dire «Hey, j'existe!», on a l'impression qu'on va embêter tout le monde quand on le fait. Donc là, par contre, c'est important de voir et de noter, du coup, tous ces petits moments dans un carnet. Point numéro 2, ça va être de reprogrammer ta voix. C'est un exercice très simple, hein. Chaque matin, tu vas dire à haute voix une phrase qui va affirmer ta présence. Je te donne un exemple, mais après, tu peux tout à fait faire avec ce que toi tu préfères, les mots qui te viennent naturellement. Donc là, ma phrase que je te propose, c'est aujourd'hui, je choisis d'être visible. Mais tu peux aussi dire, je choisis d'être reconnu, d'être vu, peu importe. Et même si tu as l'impression de parler au mur, en fait, tu vas voir que ça va agir. Parce que c'est comme une affirmation positive. Tu vas venir mettre une intention dans tes énergies. Troisième point, tu vas oser occuper l'espace. Dans une conversation, tu vas t'entraîner à pas te couper ou à dire j'aimerais finir mon idée. Tu peux faire un petit défi. La prochaine fois qu'on te demande ce que tu veux manger ou regarder à la télé, ben, choisis vraiment ce qui te fait plaisir. Alors je sais, ça va être un gros challenge. Parce que bien souvent, quand on s'est oublié pendant très 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 longtemps, eh bien on ne sait même plus ce qu'on veut. Et on va d'abord réfléchir à ah oui, mais alors attends, je sais qu'un tel, lui, il préfère les films comme ça, et puis elle préfère plutôt ça. Donc on va essayer de faire plaisir à tout le monde. En fait, là, c'est pas la demande. Le défi, c'est vraiment, il y a une série que tu veux voir depuis hyper longtemps, mais tu prends jamais le temps. C'est le moment. Un film, tu sais que potentiellement tout le monde va s'endormir devant, mais toi, t'adores ça, tu le mets. Voilà, c'est juste un petit truc. Autre point que je voudrais aborder. Souvent, peut-être dans les conversations, tu commences à dire une phrase et il y a quelqu'un qui va parler plus fort que toi et qui va du coup complètement éteindre ce que tu es en train de dire. Et toi, par habitude, tu vas te taire et tu vas écouter ce que va dire celui qui parle plus fort. Eh bien, c'est en ça aussi qu'il faut que tu te rendes compte que tu dois aller au bout de ce que tu as envie de dire. Et même si tu te sens bête, et même si tu bégayes, et même si finalement, ben, c'est pas au final très intéressant, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment que tu termines parce que ça va te faire travailler justement sur cette affirmation de soi. Ça peut te faire bizarre au départ, tu vas avoir l'impression peut-être des fois de dire quelque chose qui n'a absolument aucune consistance, mais c'est pas grave. Et tu peux aussi le remarquer chez les autres. Ça arrive souvent quand il y a plusieurs personnes, une personne un peu plus discrète va se mettre à parler, et puis ça va faire rebondir quelqu'un d'autre, et là tu vas voir la personne qui du coup va s'arrêter de parler et laisser la personne qui va parler plus fort. Et là, tu vas te rendre compte que la personne plus timide va aller se renfermer sur elle et va finir d'écouter la conversation sans plus broncher. Mais elle va se fermer. Alors, s'il te plaît, la prochaine fois que tu vois, que tu remarques dans une conversation ce genre de comportement, je t'invite vraiment à, une fois que la personne qui a parlé fort a terminé, de rebondir et de dire à la personne qui s'est tue: mais qu'est-ce que tu étais en train de me dire? Parce que tu as pas été au bout de ton idée. Tu vois le truc? Parce que du coup, en faisant ça, tu vas lui ouvrir une porte, une fenêtre, de la visibilité et tu vas lui donner confiance surtout. Ensuite, quatrième point, tu vas te reconnecter à ton corps. L'invisibilité, ça coupe du corps. Alors, ce qui est hyper efficace, c'est de danser seul chez soi. Tu mets ta musique préférée et pendant 3 minutes, tu danses comme si tu étais, je sais pas, au Stade de France, au concert de ta chanteuse préférée, peu importe. Ça, c'est hyper important de te reconnecter à cette énergie du féminin, parce que la danse, c'est vraiment le féminin dans toute sa splendeur, c'est la grâce, c'est vraiment la sensualité aussi. Donc, danse. Même si tu danses pas bien, on s'en fiche. Bouge tes bras, tes jambes, ça fait circuler l'énergie. Ensuite, tu vas marcher en te tenant droite, en respirant profondément. Ta posture, elle dit déjà je suis là. Ok?
Donc la prochaine fois que tu te rends compte que tu marches en regardant le sol, avec les épaules courbées, que tu es vraiment pas du coup avec un regard haut, et à regarder l'horizon, s'il te plaît, fais-toi cette remarque. Lève les yeux, sois fier de qui tu es, sois fier de ton énergie, sois fier de la femme que tu es tout simplement. Et petit point 5, tu vas créer un symbole de visibilité. Alors c'est très simple, t'as pas besoin de faire 36 000 trucs. Tu vas choisir un bijou, un vêtement coloré, un rouge à lèvres que tu peux porter comme un rappel pour dire: «Je me montre au monde». Alors tu pas obligé de tout mettre en même temps, hein, parce que sinon ça va être carnaval, mais tu peux très bien, avoir tendance à t'habiller dans des tons neutres, voire des tons foncés. Mais si tu ajoutes, je sais pas, un foulard, des boucles d'oreilles, ou alors un rouge à lèvres ou un vernis avec une couleur un petit peu plus forte, tu vas voir qu'en fait, ça va vraiment venir apporter une touche que les gens vont retenir. Ça va être ta petite touche à toi. Ça va aussi montrer que tu n'es pas dans une uniformisation et que tu as envie de te démarquer. Ça va être un signe discret de cette envie d'être visible sans que ce soit extravagant. Et ça, il y a tout à fait moyen de le faire sans avoir à dépenser des 1000 et des cents. Ça peut paraître superficiel, mais franchement, énergétiquement, c'est vraiment puissant. Parce que les gens ensuite vont se souvenir de toi en disant: «Ah oui, tu te souviens, elle met toujours des boucles d'oreilles magnifiques». Ou alors: «Oh, ce rouge à lèvres, il lui va super bien, j'adore, ça fait très classe». Ou alors: «Oh là là, tu vu ses ongles, ils sont toujours bien faits». Enfin bon, bref. Vois un petit peu ce qui te parle le plus et vois ce que tu peux ajouter à ton look. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et si tu te reconnais dans cette blessure d'invisibilité, retiens une chose. Tu n'es absolument pas ici pour rester dans l'ombre. Tu es venu apporter ta couleur unique dans ce monde. Et si quelqu'un fait semblant de pas te voir, tant pis pour lui. Tu continues de rayonner parce que ta lumière, elle est beaucoup trop précieuse pour rester éteinte. La prochaine fois que tu te sens la tentation de vouloir t'effacer, qu'on t'oublie, rappelle-toi, tu n'es absolument pas un fantôme. Tu es une déesse incarnée et ça change tout. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisés pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode. Alors d'ici là, sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!